Alors bonjour, je m'appelle Alain Gagnol, je suis scénariste et réalisateur de Nina et le secret du hérisson. Bonjour, je m'appelle Jean-Loup Felcioli, je suis graphiste et réalisateur avec Alain pour le même film. Et là, vous allez voir un film plein d'aventures. Un super film. On espère, avec une enquête, avec un hérisson. Et je préfère pas en dire plus et j'espère que ça vous plaît. Eh ben, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu te serais pas un peu perdu? Ça m'a donné une idée pour des histoires. Tu veux savoir ce que c'est? Oui! Alors ces histoires, je vais les appeler les contes du hérisson. Le monde est immense pour un petit hérisson, et il est plein de promesses pour ceux qui savent ouvrir leur cœur à l'inconnu. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, tu me racontes une histoire? Ah non, Nina, s'il te plaît, pas ce soir. C'est l'usine de papa. Il n'a plus de travail. C'est pour ça qu'il est triste. Eh, tu sais pas ce qu'ils ont dit mes parents l'autre jour? Le directeur de l'usine, il a volé de l'argent dans la caisse. Moi, je trouve que c'est pas juste. Hop, faut pas être triste. La vie est trop belle pour ça. Le soleil chante, les oiseaux brillent. Ou l'inverse. La police a même pas retrouvé l'argent qu'il a volé. Quelque part, il y a un trésor qui est caché. Mais oui, c'est sûr. Y'a quelqu'un qui est là? Tu me l'avais pas dit ça. Arrête de flipper. J'ai un plan. J'y vais à la cabane. Maintenant. Si on récupère l'argent, on le donne à tes parents et à mes parents. Et après, on n'a plus de problème. Voilà, t'as pigé. Madame Kovacs, où est Nina? Elle n'est pas dans l'appartement. Elle est partie sans son portable. Personne ne pourra m'empêcher de le sauver. On n'est jamais trop grand pour entendre des histoires. Demain, ça ira mieux, j'en suis sûre. Va-t'en, Nina, cours! En fait, les histoires, c'est un besoin essentiel, mais qu'on soit enfant ou adulte, ça revient exactement au même, hein. Ça c'est sûr. Nous, quand on fait le film, on espère toujours intéresser à la fois des spectateurs jeunes, donc on va dire à partir de 5-6 ans, comme ça, mais aussi pouvoir intéresser les adultes. Moi, c'est vraiment, d'un point de vue scénaristique, c'est vraiment Pixar qui m'a appris ça. Quand ils ont commencé à sortir les Toy Story, tous les films, les premiers qui étaient vraiment... et là, d'un coup, c'était une révélation. Je me suis dit, ah mais oui, en fait, il y a moyen de faire ça, quoi. Donc ça, c'était vachement bien. Et voilà, c'est ce qu'on essaye de faire, et c'est pour ça aussi qu'on aborde des thèmes un peu différents, parce que en fait, je prends quand même assez au sérieux la responsabilité qu'on a, quand on s'adresse à un jeune public, de les traiter comme un jeune public. Pas se dire, oh, c'est juste des enfants, il suffit que ça bouge, ça fasse du bruit et de la couleur, et puis ça ira. Non, on leur propose un vrai challenge sur des réflexions, sur de quoi ça parle, mais en essayant toujours que ça soit drôle et amusant, évidemment. On ne veut pas faire de leçons de morale, surtout. En fait, ce qui est important, c'est je pense, dans un film, c'est de créer un univers assez, qui existe vraiment. C'est pour ça qu'à un moment, on fait un petit passage dans la prison. C'est pour montrer que cet univers, il existe aussi, et puis ça donne du poids aussi au côté polar. Donc ça, c'est intéressant. Et puis les discussions, les disputes entre les parents sur ce qu'ils doivent faire par rapport au travail, ça donne de la densité aux personnages et ça renforce en négatif les enfants, parce que ça les place dans un univers où chaque personnage a ses propres raisons et vit ses propres trucs, quoi. Et c'est ça qui est intéressant à faire vivre quand on fait des personnages secondaires, c'est que même si on les voit peu, c'est important qu'ils aient leur propre monde quand même, quoi, qu'on les sente, quoi. Et c'est pour ça que de temps en temps, effectivement, on échappe un peu au point de vue des enfants pour aller voir un petit peu du côté des adultes. On aime bien le polar, ça c'est sûr. Ouais. Donc on se rejoint à ce niveau-là, quoi. Donc voilà, donc on se fait plaisir, hein. Donc on propose des choses qu'on aime, forcément c'est plus facile pour nous.
Non, puis le polar, ce qui est bien, c'est qu'il y a un côté ludique quand même dans le polar. Il y a toujours beaucoup de suspense, et le suspense au cinéma, c'est tout de suite on est emporté, quoi. Donc c'est quand même bien. Et ça, qu'on soit enfant ou adulte, c'est pareil. Hein. Ça marche pareil. C'est Mehdi qui le dit à un moment. Il dit tu vas aller récupérer de l'argent volé, c'est pas interdit ça. On joue un petit peu avec ça. On avait déjà fait ça aussi dans Une vie de chat, parce que le cambrioleur, il était non seulement il n'était pas puni par la justice, mais en plus il se mettait en couple avec la commissaire. Et c'est vrai que des fois on a eu des réflexions un peu comme ça. Oui, c'est vrai. Mais en fait, ce sont des gens qui, au fond d'eux, ils sont d'accord, ils font des bêtises, mais en fait, au fond d'eux, ce sont des gens bien. En fait, c'est ça qui compte. Voilà. Et oui, effectivement, des fois, dans la vie, il y a des moments où ça dérape un petit peu, mais il faut voir un petit peu plus loin que ça. Et ça, le polar, c'est pour ça que c'est quand même génial. C'est ce qu'a apporté le polar en littérature. Hein. C'est que d'un coup, ils sont mis en littérature, puis en cinéma avec les films noirs, c'est que d'un coup, ça mettait en scène des personnages qui étaient considérés comme des rebuts de la société. Et bah oui, non, en fait, c'est pas aussi simple que ça. Il est parsemé, je suis pas sûr comment il se détache vraiment en fait. Il est tout le temps là un petit peu quand on essaie de le placer pour que, justement parce que le petit hérisson il va vraiment parler aux plus jeunes. Et c'est bien parce que du coup à chaque fois on les garde attentifs. Bah, plus ça avance quand même, parce que en fait plus ça avance, plus ça devient dangereux. Oui, et toute donc, la fin, ouais, c'est vrai. et donc là il bascule dans un autre monde, parce que c'est symboliquement quand même on montre deux enfants qui sont à la limite entre l'enfance et l'adolescence, quoi. Ils vont basculer un peu dans un monde un peu plus sérieux, quoi. Ils tombent amoureux, enfin il y a tout un truc comme ça il y a quand même un côté très symbolique, quoi. Ils passent de la maison, il y a la forêt, de l'autre côté il y a voilà. Et donc ce hérisson, forcément il y a un moment elle se détache de lui. Il Hein. n'a plus sa place. Bah oui, parce qu'elle a grandi, quoi, tout simplement. Ouais. C'est pour ça qu'à la fin il fait un petit coucou, bah, t'as plus besoin de moi maintenant. C'est vrai que non, là on est dans un milieu un peu rural, à côté C'est une petite ville. une forêt, voilà. Ouais. C'est une petite ville, ouais. Ça change un peu. Et du coup, c'était bien parce que justement, dans les autres films, c'est que des bâtiments, que des immeubles. Et là, d'un coup, on a de la verdure. Voilà, c'est un gros changement et je trouve que ça fait du bien aussi. C'est-à-dire que la chaîne de fabrication maintenant est tellement liée à ça. Ouais, c'est plus facile quand même. Et puis c'est vrai que ça donne des facilités techniques, parce qu'avant, quand on était sur papier, il fallait se déplacer pour le mettre sur un line test. Voilà. Donc là, forcément, on peut tout de suite vérifier son animation. Donc, on gagne du temps. Ouais, forcément, on gagne du temps, quoi. Mais par contre, on perd le côté un peu charnel de l'animation, mais bon. Non, parce que moi, je suis très méfiant avec les ordinateurs, parce que comme tout est virtuel, je trouve qu'on perd un peu la notion de la valeur du travail. Voilà. Parce que comme tout n'a plus de poids, voilà. Donc c'est presque philosophique, c'est à ce niveau-là que ça me dérange. C'est plus que des 0 et des 1 qui sont dans l'air comme ça, qu'on télécharge d'un côté, qu'on prend de l'autre. Mais sinon, je suis obligé de reconnaître ça, ses avantages. Oui. C'est deux films qu'on aime bien, en fait. Oui. Là, voilà. Donc c'est un petit peu un petit hommage aussi, on va dire, à ces deux œuvres. Oui, puis je trouve que c'est la force du cinéma, c'est justement le mélange, quoi. Ce qu'il faut, c'est que le film soit cohérent, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire gratuitement, quoi, voilà. Mais de toute façon, une chambre d'ado, c'est le typique, hein, parce qu'il y a tout sur le mur, et c'est vrai que nous, on est sans arrêt, comme tout le monde, écartelé entre plein d'influences différentes, et je pense que c'est ça qui fait c'est la richesse de la culture, en fait, hein, de pouvoir picorer, prendre à droite à gauche, c'est quand même ça. Alors, ce qu'on a toujours fait, c'est que les personnages méchants, c'est aussi ceux qui font rire. Oui. Ça, c'est bien, ouais. Voilà. Parce que justement, ça permet de dédramatiser. Alors, sauf le gardien, lui, il reste vraiment. Oui, lui, il est vraiment voilà. Mais par contre, le chien, je ne sais plus comment c'est arrivé cette histoire d'illustrer ses pensées. On s'est dit que c'était bien de savoir ce qui se passe dans sa tête. Si, je pense qu'il y a une BD, parce que moi je suis très fan de comics, dans une BD comme ça de Hawkeye où il a un chien qui s'appelle Pizza Dog, et il y a tout un épisode
où on est que du point de vue du chien, il est tout est illustré en bulle. Donc je sais plus si je l'ai lu avant ou après, mais en tout cas ça me fait penser à ça. Ça m'amusait aussi de montrer un chien qui a des préjugés, parce que la première fois qu'il y a des bulles, qui renifle un caillou, il se dit oh il y a un mec qui a balancé un caillou, et en fait il sent que c'est une fille et il se dit tiens. Donc j'ai dit il a des préjugés. Oui, ça... c'est une fille qui a lancé un caillou. Et là, moi ce que je me demande maintenant, c'est que j'ai très envie de voir le film avec des enfants, parce que je voudrais voir si les plus petits arrivent à suivre, s'ils arrivent à comprendre ça. Et ça Je pense que c'est clair, hein, il me semble. Ouais, mais je parle vraiment les plus petits. Ouais, Ça je sais pas.